Imaginez le mystère d'Oak Island dont on parle à voix basse depuis des siècles, des histoires de trésors cachés d'anciennes malédictions et d'innombrables tentatives infructueuses pour découvrir ses secrets. Depuis des générations, les explorateurs, les chasseurs de fortune et les sceptiques sont venus ici creusant, forant et rêvant. Et pourtant, à chaque fois, l'île a englouti tous leurs espoirs. Mais aujourd'hui, il y a tout juste 1 heure, l'impossible s'est produit. Pour la première fois depuis des années, l'équipe d'Oak Island a trouvé quelque chose qui n'était ni de la terre, ni du bois, ni un marécage. À près de 30 mètres sous terre, dans les profondeurs d'un vieil escalier en bois, qui s'était effondré il y a des siècles, le sol a cédé. Ce qui s'ensuivit laissa pantois même les chasseurs de trésors les plus endurcis. L'eau autour de la foreuse scintillait faiblement de particules d'or, scintillant dans la lumière du matin. Une étrange odeur métallique emplit l'air, celle que les mineurs jurent être celle de l'or. Les carottes prélevées révèlent des mouchetures de quelque chose d'anormal, quelque chose qui n'appartient pas à la terre ordinaire. Et puis les caméras descendues dans le vide ont capturé une image si brève, si surprenante, que le flux en direct s'est interrompu instantanément. Ils appellent cet endroit Baby Blob. Un nom amusant peut-être, mais qui pourrait cacher quelque chose d'assez puissant pour réécrire l'histoire elle-même. Pendant des siècles, les sceptiques ont considéré Oak Island comme un mythe, mais aujourd'hui, armés de scanners de haute technologie de pompes à eau et d'années d'expérience, l'équipe dispose de preuves trop solides pour être ignorée. Même le gouvernement, l'Église et les forces de sécurité extérieures surveillent de près le site et en doublant la protection. Qu'est-ce qui a été filmé exactement par cette caméra? Pourquoi les images n'ont-elles jamais été montrées au public? Et qu'y a-t-il de plus profond dans ce tunnel sombre sous l'île qui a absorbé des vies entières d'efforts? Les réponses pourraient nous faire voler en éclats tout ce que nous pensions savoir sur l'île d'Oak Island, et peut-être même sur l'histoire du Nouveau Monde. L'île des secrets. L'île d'Oak Island elle-même semble être un monde à part. Petit bout de terre entouré par les eaux froides de la Nouvelle-Écosse, il s'en dégage une atmosphère à la fois belle et obsédante. La forêt est dense, les arbres s'élèvent au-dessus de la tête, avec des branches qui semblent s'être assemblées au fil des siècles, empêchant ainsi une grande partie du soleil de pénétrer. Lorsque l'on se promène parmi eux, on se sent observé non pas par des gens, mais par l'île elle-même. Les bois sont parsemés de cicatrices du passé. D'anciennes fosses de fouilles, des cercles de pierre à moitié enterrés, des poutres usées par les intempéries qui dépassent du sol et des outils rouillés laissés par des hommes qui n'ont jamais trouvé ce qu'ils cherchaient. Certains terrains sont tellement marécageux qu'un seul faux pas suffit pour que les bottes s'enfoncent dans la boue. Une légère brume s'accroche souvent à la tourbière, apportant avec elle une odeur aigre qui rend l'air lourd et étrange. Et puis il y a le temps, imprévisible, impitoyable. Le matin, l'île est enveloppée d'un brouillard suffocant si épais qu'on ne voit pas à plus de quelques mètres devant soi. Le froid vous mord les mains, et de quelque part, sur l'autre rive, vient le bruit sinistre des vagues qui s'écrasent. Parfois, le bruit semble incroyablement proche, puis disparaît lorsque vous faites un pas en avant, comme si l'île elle-même jouait des tours à vos sens. Le mystère est plus vieux que tout le monde. Des cartes anciennes montrent des tunnels, des symboles étranges et des passages cachés dont la signification n'a pas été élucidée. Certaines indiquent même l'emplacement de trésors, tandis que d'autres portent des avertissements. Les histoires locales disent que l'île est maudite et que 7 hommes doivent mourir avant que le trésor ne soit révélé. Au fil des siècles, 6 l'ont déjà fait. La fouille commence. Ce matin, l'équipe d'Oak Island a rassemblé ses machines et son courage. Il ne s'agissait pas d'une simple fouille à la pelle. Ils disposaient de puissants engins de forage de pompe et d'équipements spécialisés pour capturer chaque couche de sol. Chaque cliquetis d'acier contre acier, chaque ronflement de machine résonnait dans la forêt silencieuse comme si l'île elle-même écoutait. Les carottes sont apportées une à une, posées soigneusement sur de longues tables en bois. L'équipe se penche sur eux, étudiant chaque fragment de terre et de roche
à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Les moindres détails comptent la façon dont la terre s'effrite, le faible éclat d'un minéral, la texture d'une écharde de vieux bois. Les heures s'écoulent dans un silence tendu interrompu seulement par des instructions courtes et coupées et par le ronronnement mécanique des machines. C'est alors que la découverte a eu lieu. Une traînée de paillettes dans le sol. Une goutte d'eau qui scintille de façon anormale à la lumière du soleil. Une odeur de métal dans l'air. Des signes petits au début, mais indéniables. Quelque chose d'ancien de caché avait finalement été dérangé. Lorsque la caméra s'est enfoncée dans l'obscurité, elle a capturé quelque chose. Quelque chose qui n'a été visible que pendant quelques secondes, avant que la transmission ne soit interrompue. Aujourd'hui, les questions fusent. S'agit-il d'un trésor, d'un piège, d'une preuve de quelque chose de plus grand que l'or? Quelque chose qui pourrait changer l'histoire à jamais. Oak Island a toujours été plus qu'un simple lieu. C'est un mystère enveloppé de danger, une histoire qui refuse de mourir. Et aujourd'hui, cette histoire a peut-être pris la tournure la plus choquante qui soit. Entre-temps, ils ont trouvé un endroit un peu différent des autres. La couleur et la texture du sol ne correspondaient pas à celle du reste. Le niveau de l'eau était également un peu différent, un peu plus épais et légèrement brillant. L'équipe en a pris note et a commencé à scanner le même endroit encore et encore. En peu de temps, ils sont convaincus que cet endroit est spécial. Ils l'ont baptisé Baby Blob en plaisantant. Le nom paraissait bizarre, mais le cœur de chacun battait la chamade en pensant à ce qu'il y avait à l'intérieur. Les premiers signes étaient encore plus excitants. De petites particules brillantes dans le sol, une légère couche dorée dans l'eau et une étrange odeur métallique. L'équipe savait qu'il pouvait s'agir de particules d'or, mais l'odeur et la couleur de l'eau indiquaient que l'histoire ne se limitait pas à l'or. Le premier signe important de l'eau avec une odeur d'or. C'est alors qu'est arrivé le moment qui a attiré l'attention de tous. L'eau extraite de la foreuse présentait une étrange brillance. On a d'abord pensé que cela pouvait être dû à la lumière du soleil, mais lorsqu'on l'a versée dans un récipient, elle était claire. Cette eau n'était pas ordinaire. Sa texture était un peu épaisse, comme si une fine poussière y avait été mélangée, et la couleur de cette poussière était dorée. Certains membres de l'équipe se sont arrêtés dès qu'ils ont senti l'eau. Elle avait une légère odeur métallique que l'on retrouve généralement près de l'or. Il ne s'agissait pas d'une eau boueuse ordinaire. Les fines particules qu'elle contenait flottaient comme un mystère si petite qu'il était difficile de les attraper avec la main, mais elles étaient clairement visibles et brillaient à la lumière du soleil. La réaction de l'équipe était à la fois enthousiaste et dubitative. D'une part, ils étaient heureux d'avoir peut-être trouvé l'emplacement de l'or. Mais d'un autre côté, il y avait aussi cette question. Comment tant d'or est-il arrivé dans l'eau? Comment autant d'or est-il arrivé dans l'eau? S'agit-il d'un coffre brisé en contrebas ou d'une ancienne mine aujourd'hui remplie d'eau? Pour trouver la réponse à cette question, des analyses de carottes ont été effectuées. Après des tests en laboratoire, il s'est avéré que les particules présentes dans l'eau étaient bien de l'or, mais que cet or ne provenait pas d'une veine métallique naturelle. Sa pureté et sa forme indiquaient qu'il faisait partie d'un or traité, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'or déjà coulé ou utilisé que quelqu'un devait avoir caché ici. Après ces résultats, l'atmosphère est devenue encore plus tendue. L'équipe est désormais sûre de creuser au bon endroit. Mais il n'y avait pas que de l'or sous cette eau à l'odeur dorée. Peut-être y a-t-il un autre grand secret caché. Des choses étranges ont commencé à être découvertes. Au fur et à mesure que les fouilles s'approfondissaient, l'atmosphère devenait de plus en plus excitante. Au début, seuls des échantillons de sol et d'eau ont été trouvés. Mais soudain, pendant le forage, un étrange son de tac-tac est sorti de la lame de la machine. Au début, on a cru qu'il s'agissait d'une grosse pierre, mais lorsque la foreuse a été remontée, des morceaux de bois plantés dans la pierre étaient clairement visibles. Il ne s'agissait pas de bois ordinaire. Dès qu'on le touche, on sent qu'il est très ancien, comme s'il avait été enfoui sous la terre pendant des siècles. En creusant davantage dans cette zone, l'équipe a trouvé une partie d'un vieil escalier en bois.
De la mousse et de la terre s'étaient accumulées sur le bois, mais sa conception montrait clairement que quelqu'un l'avait fabriqué avec beaucoup de soin. Cet escalier descendait tout droit, et autour de lui se trouvaient d'épaisses poutres et planches de bois, comme s'il s'agissait des murs d'une pièce ou d'une chambre. Au fur et à mesure qu'il le franchissait, d'autres parties se révélaient. Il ne s'agissait pas seulement d'un escalier, mais de toute une structure qui semblait avoir été construite dans les années 1500. L'équipe a été choquée de voir d'étranges marques et motifs gravés sur le bois. Ces dessins ne semblaient pas avoir été réalisés à l'aide d'outils modernes, mais ressemblaient plutôt à un travail manuel complexe. En continuant à creuser, ils ont trouvé une autre chose surprenante, le point d'entrée du tunnel. Ce point d'entrée était presque assez large pour qu'un humain puisse y pénétrer, et il était soutenu par du bois et des pierres de tous les côtés pour empêcher la terre de tomber à l'intérieur. De l'intérieur du tunnel s'échappait un air froid et humide qui frappait directement le visage et créait une sensation étrange. Certaines personnes avaient l'impression de sentir un léger battement de cœur ou une vibration à l'intérieur. C'était un grand moment pour l'équipe, car la découverte d'une telle structure signifie qu'il pourrait y avoir une grande chambre, une zone de stockage ou un trésor caché en dessous. Mais en même temps, on craignait qu'une structure aussi ancienne ne s'effondre à tout moment. Tension pendant les recherches. Au fur et à mesure que les machines se rapprochent du tunnel, des phénomènes étranges se produisent. Tout d'abord, les machines ont commencé à s'arrêter l'une après l'autre. Sans aucune raison technique, les moteurs des foreuses s'arrêtaient soudainement, la pompe cessait d'aspirer l'eau et le détecteur de métaux commençait à émettre d'étranges signaux sonores. L'équipe a immédiatement vérifié les machines, mais n'a pas trouvé de cause évidente. Entre-temps, un son étrange est soudain venu de l'intérieur du tunnel, comme si quelqu'un marchait lentement sur une planche de bois ou comme si un léger coup venait de quelque part au loin. Tout le monde s'arrête et écoute. Il y eut un silence complet dans l'air pendant un moment, puis le son se fit entendre à nouveau. Certaines personnes ont commencé à croire qu'il s'agissait simplement d'un bruit de terre et de bois en mouvement, mais les visages de certaines personnes indiquaient qu'elles avaient entendu quelque chose d'autre. Dans cette confusion, ils ont décidé de procéder à un balayage de pénétration du sol GPR. Dès que le balayage a commencé, quelque chose est apparu sur l'écran et tout le monde a écarquillé les yeux. Le scan a montré un objet solide et large, au fond, ayant exactement la forme d'un grand coffre ou d'une chambre scellée, et autour de lui, de nombreuses petites formes rondes, comme des pots des coffres ou des sortes d'artefacts. Pendant le balayage, il y a eu un autre problème. La machine a ressenti une forte secousse, comme si quelqu'un l'avait poussée de l'intérieur. L'opérateur a immédiatement arrêté la machine et a fait signe au reste de l'équipe de se retirer. Tout le monde est confus. S'agit-il d'une réaction du capteur de la machine ou quelque chose a-t-il vraiment bougé à l'intérieur? L'équipe doit maintenant répondre à une grande question. Peut-on continuer à avancer dans ce tunnel en toute sécurité? Si cette structure est si ancienne, la moindre perturbation peut provoquer son effondrement. Mais d'un autre côté, ce qui était visible dans le scanner ne pouvait pas être ignoré. Certains membres ont dit qu'il fallait arrêter maintenant et appeler des experts, tandis que d'autres voulaient continuer à creuser sur place. L'air était tendu. Chacun sait qu'un faux pas peut ruiner des années de travail acharné ou que l'objet caché ici depuis des siècles peut être perdu à jamais. L'équipe avait installé des caméras près du point d'entrée du tunnel pour enregistrer tous les mouvements. Chaque étape de l'excavation était non seulement documentée en direct, mais l'équipe de production envoyait également les images directement au studio. Au départ, tout se passait normalement. La caméra ne voyait que des poutres en bois, des murs en terre et des passages étroits qui descendaient. Soudain, quelque chose est apparu sur l'écran de la caméra que personne n'avait vu auparavant. Dans l'obscurité du tunnel, à quelques mètres de distance, on aperçoit une faible lueur dorée. Au début, il semblait que c'était le reflet de la lumière de la caméra, mais dès que la caméra a fait un petit zoom, tout le monde s'est arrêté de respirer. Derrière cette lueur, une surface métallique était visible comme s'il s'agissait d'une grande boîte ou d'une plaque sur laquelle étaient faites d'étranges marques.
L'excitation et la surprise étaient clairement visibles sur les visages des membres de l'équipe. Lorsque l'opérateur a légèrement déplacé la caméra, quelque chose d'autre est apparu à l'écran. On avait l'impression qu'un tissu se déplaçait près du métal, comme s'il flottait sous l'effet d'une légère brise. Puis soudain, une étrange ligne statique est apparue à l'écran, et l'instant d'après, tout le flux est devenu noir. Les personnes présentes dans la salle ont d'abord pensé qu'il pouvait y avoir un problème de signal, mais en vérifiant les autres caméras, elles ont constaté que seul le flux allant à l'intérieur du tunnel s'était arrêté. Les autres caméras fonctionnaient parfaitement. Quelques heures plus tard, la rumeur s'est répandue. Les gens ont commencé à dire que les vraies images avaient été cachées. Des discussions ont commencé sur les médias sociaux selon lesquelles l'équipe de production avait intentionnellement coupé cette partie afin que le public ne voie pas la vérité. Certains ont même affirmé que les images ne contenaient pas seulement de l'or, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui pourrait changer l'histoire. Intérêt du gouvernement et de l'Église. Quelques heures après la coupure de l'alimentation en direct, l'atmosphère sur le site d'Oak Island a changé du tout au tout. Alors qu'il n'y avait auparavant que quelques gardes et techniciens, il y avait désormais une double sécurité des gardes armés des points de contrôle et des contrôles stricts des entrées et sorties. Personne, pas même un membre de l'équipe, ne pouvait entrer sans laisser passer. Certains membres de l'équipe ont remarqué que soudainement des personnes inconnues se promenaient sur le site vêtues de noir, sans aucune identification, et portant des oreillettes en permanence. Ces personnes ne s'approchaient pas des fouilles, mais continuaient à prendre des notes et à parler à la radio. Le soir même, une réunion secrète a été signalée dans une petite ville voisine. Des fonctionnaires des représentants de l'Église et les principaux investisseurs du projet y auraient assisté. Rien n'a été révélé au sujet de la réunion, mais selon les rumeurs, l'ordre secret y a été discuté, un ordre visant à garder certaines informations cachées au public. Deux types de théories ont commencé à se répandre parmi les gens. Premièrement, le gouvernement veut prendre le contrôle de cette découverte parce qu'elle contient des éléments liés à la sécurité nationale. Deuxièmement, l'Église craint que la révélation de ce secret ne soulève des questions sur l'histoire et les croyances religieuses. D'anciens chercheurs ont également affirmé que sous Oak Island, il pourrait y avoir non seulement un trésor, mais aussi des artefacts directement liés à la Bible, aux croisades ou à d'anciennes civilisations. Si cela est vrai, l'implication de l'Église dans cette affaire n'est pas surprenante. La situation est devenue encore plus étrange pour l'équipe présente sur place. Désormais, ils n'étaient plus de simples chasseurs de trésors, mais des pions dans un jeu où des personnes puissantes travaillaient pour leur propre compte. Les travaux de creusement se poursuivaient par intermittence et les membres de l'équipe étaient surveillés à chaque étape. Certains membres de l'équipe se sont même demandé si ce qu'ils avaient vu dans le tunnel n'était pas simplement une boîte en métal, mais s'il n'y avait pas quelque chose que les gens ne voudraient jamais révéler au monde. C'est là que l'histoire d'Oak Island a pris un nouveau tournant. Désormais, il n'y a plus seulement l'avidité pour l'or, mais la lutte pour découvrir la vérité a également commencé. De vieux carnets de bord et la chambre interdite. Lorsque la nouvelle de la coupure du direct et du renforcement de la sécurité s'est répandue, le département de recherche de l'équipe a trouvé de vieux documents. Ces documents ont été trouvés dans le coffre de l'arrière-grand-père d'un pêcheur local, un épais journal de bord aux pages jaunies. Il contient des descriptions détaillées des découvertes et des événements qui ont eu lieu près d'Oak Island dans les années 1600. Une chose en particulier a été écrite à plusieurs reprises dans les pages du journal de bord, un tunnel profond qui part directement du marais du Nord et s'enfonce sous la mer. À l'époque, il ne pouvait s'agir d'une structure ordinaire car la technologie de l'époque était très limitée. Mais l'auteur avait clairement écrit que ce tunnel n'avait pas été construit pour les gens ordinaires. Le plus choquant, c'est qu'un mot revenait sans cesse dans le même carnet de bord « chambre interdite ». Selon l'auteur, cette chambre était si dangereuse que ceux qui s'en approchaient n'étaient jamais destinés à y revenir. Dans certaines pages, cette chambre était appelée la maison de l'or et des ténèbres. À un endroit, il est clairement écrit
que quiconque y entre en sortira riche ou n'y reviendra jamais. De nombreuses rumeurs circulent au sujet de cette chambre interdite. Certains disent qu'il contient un trésor lié à une malédiction, tandis que d'autres croient qu'il contient des artefacts qui peuvent changer l'histoire du monde. Enfin, une troisième théorie veut qu'il ne s'agisse pas d'un trésor, mais d'un endroit rempli d'une vieille maladie ou d'un poison, et que le toucher est une invitation à la mort. Après avoir lu ce document, certains membres de l'équipe ont dit clairement qu'il ne s'agissait pas seulement d'un trésor, mais de quelque chose d'autre. Mais plus les histoires étaient effrayantes, plus la passion de percer ce mystère augmentait. La décision de l'équipe d'aller à l'intérieur. Après les informations reçues du journal de bord et la figure mystérieuse vue dans le scanner, l'équipe avait maintenant deux options. Soit arrêter les fouilles ici, soit aller à l'intérieur du tunnel en prenant tous les risques. Certains étaient en faveur de la prudence, mais la majorité estimait que s'ils s'arrêtaient maintenant, ils risquaient de perdre cette opportunité pour toujours. Finalement, il a été décidé qu'ils iraient à l'intérieur. À l'approche du soir, ils ont élargi un peu l'embouchure du tunnel afin de pouvoir y introduire des caméras et des éclairages. Au fur et à mesure que les rayons de lumière pénétraient dans le tunnel, la scène à l'intérieur commençait à ressembler à un film d'horreur. Une humidité épaisse s'était déposée sur les murs. Le bruit des gouttes d'eau résonnait et l'air était si froid que du brouillard s'échappait lorsque l'on respirait. Un membre de l'équipe a déclaré qu'il avait l'impression qu'un son dodelinien provenait de l'intérieur, un bruit sourd et lent qui résonnait entre le sol et le bois. Quelqu'un a dit que c'était juste le bruit de l'eau qui frappe, mais une légère peur était clairement visible sur les visages de chacun. Lentement, ils ont commencé à se déplacer à l'intérieur. Après avoir parcouru quelques mètres, quelque chose a commencé à briller dans les rayons de lumière. Au début, il semblait s'agir d'une pierre mouillée, mais dès que la poussière a été enlevée, un objet mystérieux a été révélé fait de métal de forme ronde avec d'étranges marques en relief. Ces marques ne ressemblaient pas à un langage moderne, mais à des symboles anciens. Autour de cet objet, des morceaux de bois et des structures osseuses ont également été aperçus enfouis dans le sol. Pour l'équipe, il ne s'agissait plus d'une simple chasse au trésor, mais d'un mystère d'un autre niveau. L'obscurité, l'humidité et cet étrange bruit de battements de cœur à l'intérieur du tunnel. L'atmosphère était telle que les battements de cœur augmentaient à chaque pas. Mais une seule chose était claire sur les visages de l'équipe. Désormais, ils n'allaient plus faire marche arrière. L'impact de la découverte. Dès que la nouvelle de la découverte de l'équipe d'Oak Island a été annoncée, ce fut une véritable tempête dans les médias. Au début, cette nouvelle n'était diffusée que sur les chaînes locales, mais en l'espace de quelques heures, elle a fait la une des journaux internationaux. Le mystère de l'île d'Oak Island vieux de plusieurs siècles est résolu. Un trésor trouvé dans un tunnel mystérieux. Des débats en direct et continus ont commencé à se dérouler sur les chaînes de télévision. Certains journalistes montraient de la vue du site depuis le haut de l'hélicoptère, tandis que le hashtag Trésor de l'île d'Oak Island commençait à circuler sur les médias sociaux. Les gens ont commencé à donner leurs théories sur cette découverte sur Twitter, Facebook, Instagram, partout. Des vidéos floues ont commencé à se répandre sur YouTube sous le nom de leaked footage, dans lesquelles il était affirmé qu'elle donnait un véritable aperçu de l'intérieur de l'île d'Oak Island. Dans certains cas, l'éclat de l'or était visible tandis que dans d'autres d'étranges structures métalliques étaient invisibles. Que ces vidéos soient vraies ou fausses, l'excitation des gens ne s'est pas arrêtée. La nouvelle s'est répandue si rapidement que même les grands collectionneurs et les conservateurs de musées ont commencé à s'intéresser à cette découverte. Certains ont même offert des millions de dollars à l'équipe, juste pour qu'une partie de ce qui a été trouvé leur soit remis. Mais le véritable coup de théâtre s'est produit lorsque les noms du gouvernement et du Vatican sont apparus. Des représentants du gouvernement se sont rendus sur place et ont tenu une réunion à huis clos avec l'équipe. La déclaration officielle ne parlait que de sécurité et de préservation, mais personne ne sait ce qui s'est passé à l'intérieur.
L'intérêt du Vatican a soulevé encore plus de questions. Après tout, qu'est-ce que l'Église a à voir avec cette découverte? Y a-t-il quelque chose à l'intérieur qui est lié à l'histoire religieuse? Ou est-ce quelque chose qui peut ébranler leurs croyances? Personne n'avait de réponse claire à cette question, mais les gens se sont livrés à des devinettes. Des médias internationaux, des équipes de documentaristes et même des touristes ont commencé à se rassembler autour du site. La police locale a dû être déployée pour contrôler la foule. Désormais, Oak Island n'est plus seulement un lieu de découverte. C'est devenu une sensation mondiale. Des questions mystérieuses. Au milieu de tant de discussions et de rumeurs, certaines questions restaient en suspens dans l'esprit de chacun. Première question, pourquoi ce trésor a-t-il été découvert maintenant, après tant d'années? Des fouilles sont menées à Oak Island depuis des siècles. Des experts du monde entier sont venus ici. Mais pourquoi n'ont-ils jamais trouvé cet endroit spécial? Mais pourquoi n'ont-ils jamais trouvé cet endroit spécial? A-t-il été mis au jour récemment par un processus naturel ou quelqu'un l'a-t-il délibérément caché pendant tant d'années pour le révéler maintenant? Deuxième question, s'agit-il du trésor entier ou seulement d'une partie? Ce qui a été trouvé jusqu'à présent est très précieux et mystérieux. Mais si l'on en croit les journaux de bord et les vieilles cartes, il y a beaucoup plus de chambres et de tunnels en dessous. Si c'est le cas, ce qui a été trouvé n'est qu'un début. Le véritable trésor est peut-être caché à une plus grande profondeur. Cette question est celle qui préoccupe le plus les gens, car les objets métalliques et les marques étranges que l'équipe a trouvées indiquent autre chose que de l'or. S'agit-il d'une technologie ancienne d'une civilisation disparue ou d'un artefact qu'il serait dangereux de déterrer? Personne ne connaît la réponse à ces questions avec certitude, mais toutes les théories semblent plus excitantes les unes que les autres. Certains affirment qu'il s'agit du trésor caché des Templiers. D'autres pensaient qu'il s'agissait du dernier vestige d'une ancienne civilisation. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un avertissement que le déranger s'était s'attirer des ennuis. Pour l'équipe, il ne s'agissait plus seulement d'une fouille. C'était une responsabilité. Chaque étape doit être franchie avec soin, car une mauvaise décision peut changer l'histoire pour toujours ou l'effacer. En poursuivant la planification, l'équipe d'Oak Island a bien compris que la véritable bataille ne faisait que commencer. Ce qu'ils ont découvert est aussi passionnant que dangereux. C'est pourquoi ils ont d'abord décidé d'un nouvel emplacement pour la prochaine excavation. Cet endroit était un peu éloigné du tunnel existant, mais le balayage du sol a révélé de nombreuses structures étranges et des espaces vides. En combinant de vieilles cartes et des journaux de bord, ils ont deviné que cet endroit pouvait être relié à une autre chambre ou à une zone de stockage de trésors. L'équipe a décidé que cette fois-ci, elle ne se contenterait pas d'utiliser de vieilles machines. Elle a prévu des mises à niveau technologique, des radars de pénétration au sol, à haute résolution des scanners thermiques des drones sous-marins et de nouveaux bras robotisés capables de pénétrer facilement dans des tunnels étroits. Grâce à ces machines, ils pourront prendre des photos et recueillir des données à l'intérieur, sans endommager la structure. Mais tout cela n'a pas été facile. Le plus grand défi était le danger. Le risque d'effondrement du tunnel, les gaz toxiques accumulés à l'intérieur et le bruit étrange et pulsatoire qui avait déjà effrayé l'équipe. En outre, la surveillance croissante des médias et des gouvernements constituait une autre difficulté. Chaque pas est rapporté, chaque mouvement est enregistré, et la moindre erreur peut être révélée au monde entier. Et puis, il y a un autre danger. S'il y a vraiment quelque chose comme la chambre interdite à l'intérieur, toute mauvaise action pourrait s'avérer dangereuse. Certains membres de l'équipe pensent que cet endroit est peut-être lié à une malédiction ou à un mécanisme de sécurité qui peut être activé en cas de perturbation. Malgré cela, tous les membres de l'équipe étaient sur la même longueur d'onde pour aller de l'avant. À la fin de la journée, lorsque l'équipe a finalisé son plan, le responsable n'a prononcé qu'une seule phrase. « Mes amis, ce n'est que le début. » Cette phrase résonne dans l'air.
Tout le monde savait qu'à présent, le véritable jeu était sur le point de commencer. Les choses qui ont été trouvées jusqu'à présent ne font qu'effleurer la surface. La véritable histoire est cachée au plus profond. L'équipe a également laissé entrevoir ce qui se passera la saison prochaine, des révélations encore plus importantes, des recherches encore plus approfondies, et peut-être un secret qui n'a jamais été écrit dans les livres d'histoire. Il ne leur restait que quelques semaines avant le changement de saison. Ce furent des semaines où chaque jour pouvait révéler quelque chose de nouveau. Qu'il s'agisse d'un coffre rempli d'or, d'un document ancien ou de preuves démontrant que l'histoire de l'île d'Oak Island n'était que la moitié de ce que nous avions entendu. Cette histoire ne concerne pas seulement l'équipe de l'île d'Oak Island. Il s'agissait de tous ceux qui voulaient connaître la vérité, qui voulaient voir à quoi ressemblait la vérité qui a été étouffée pendant des siècles. Alors, si vous voulez faire partie de ce moment où le rideau se lève et où le vrai secret est révélé, faites une chose dès maintenant. Si vous ne voulez pas manquer le prochain morceau de vérité, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Parce que ce qui va se passer la saison prochaine ne sera pas seulement une découverte. Ce sera la plus grande révélation de l'histoire. Et croyez-moi, vous ne voulez pas la manquer.